Ma mère, avec moi, elle calcule même pas, elle s'en fout réellement. Que ce soit footeux, comédien, tout ce que tu veux, vraiment, elle, c'est pas son souci. Elle me dit d'aller jeter la poubelle, je suis obligé d'y aller faire les courses, j'y vais, tu vois, c'est naturel. Et moi, d'un côté, ça me fait du bien parce que je sais que quand je rentre chez moi, bah, je reste un enfant et je suis plus considéré comme quelqu'un, on va dire, qui a un statut, qui doit faire attention, etc. Bonjour coach Safataoui, journaliste pour Brut. J'aimerais vous parler de El Shaddai. Pourquoi en fait il faut se centrer sur ces joueurs comme lui? El Shaddai, el Chat, es un caso bonito, ha debutado con el primer equipo con 16 años y es algo que Paris Saint-Germain en el futuro tiene que estar atento a eso. Ce matin, tu n'es pas encore allé faire les entraînements, tu es déjà cool. Non, les entraînements, ça fatigue. Mon petit déj, on va dire que c'est ça. Dès que j'ai fini les entraînements, j'essaye de faire au plus vite pour aller en cours. Là, du coup, on se dirige au camp des loges, au centre d'entraînement. Toujours te bénir ta journée. Merci. Bisous. Être dans un milieu professionnel, c'est beaucoup de sacrifices. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été surclassé, toujours été plus rapide que ceux de mon âge. J'ai beaucoup battu de records de précocité. Comme quoi par exemple? Le plus jeune joueur à jouer au PSG et le deuxième plus jeune joueur à remporter un championnat français. Je suis à Paris depuis mes 11 ans et demi. J'ai signé à mes 11 ans et demi. Et là, ça va faire presque 5 ans. Quand je suis arrivé, Kylian, il était choqué de me voir. Parce que quand on lui a dit que j'étais en 2005 et que je faisais 1m96 et 96 kg, pour lui, c'était un monstre. Après, il m'a bien accueilli, comme tout le reste de l'équipe. Du coup, j'ai pu me faire une place parmi eux et je suis très content de ça. Ah là, on vient d'arriver au camp des loges. On est à l'heure? Ouais, si, on est à l'heure. Quand j'étais petit, à l'école primaire, la directrice elle avait convoqué mon père parce que j'avais perché tous les ballons qu'il y avait, tellement j'aimais trop le foot. Dès qu'il y avait un ballon qui était perché, j'allais voler le ballon des autres. C'est-à-dire que je prenais les ballons des CE1, des CP. Elle lui a dit venez, on va dehors, on va regarder tous les ballons qui sont perchés en haut. Et là, on va dehors et tout, et on voit il y a une vingtaine de ballons. Parce qu'après, elle a racheté des ballons, la directrice. Et après, elle a dit, vous savez quoi le mieux? Vous l'inscrivez dans un club de foot. Et après, c'est de là aussi, en même temps que on m'a inscrit au foot, dans un club. Et j'ai pu commencer ce que je fais tous les jours. Neymar, Messi, c'était mes idoles, des personnes que je considérais beaucoup. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est mes coéquipiers, mes camarades. C'est-à-dire que tu ne peux plus les voir de la même façon et dans le foot, c'est comme ça. Et si je te dis Golgoth, c'est quoi pour toi? Par rapport à mon surnom qu'on peut me donner des fois. C'est pour rigoler, ça veut dire quelqu'un qui est assez fort physiquement et qui impressionne tout le monde. Malgré le fait que tu joues en Ligue 1, ça te tient à cœur d'avoir ton bac? J'aimerais bien avoir le bac parce que c'est quelque chose aussi qui va rendre fier mes parents. Et moi, depuis tout petit, mon but c'est de rendre fier ma famille. Je sais dans ma tête que le sacrifice que mes parents ont fait pour moi, il est très énorme parce que ils m'ont inscrit dans des écoles qui étaient très chères, etc. Déjà petit, je savais qu'on avait misé sur moi. Je ne voulais pas me louper, et même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas envie de me louper. Tu penses pas que tu es un des seuls joueurs aujourd'hui en France qui va à la fois faire les courses au Carrefour et à la fois fouler la pelouse du Parc des Princes